We've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Aujourd'hui il n'y a pas école. Il n'y a pas école à la maison. Ouais, parce que c'est la semaine de l'école à la maison. Alors ça fait rire les gens. Ça fait rire certaines personnes. Là, l'école à la maison, à maternelle et tout. Mais franchement, je sais pas si c'est parce que les filles elles ont un bon maître ou qu'on est dans une bonne école ou quoi. Mais là, Bibou l'a fait mardi. Enfin, moi aussi, je l'ai fait un petit peu quand même. On va le faire encore du coup jeudi et vendredi. Et ben, c'est vraiment bien organisé. Pour 3 jours d'école, il s'est quand même donné du mal le maître. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est détente, tranquille. Il a fait froid ce matin, comme d'hab cette semaine. Là, gros soleil. Bibou n'est absolument pas en train de s'occuper du jardin. Ah, c'est pas quelque chose qui la passionne. Non, je sais pas que ça à faire en fait. Donc là, elle est sur autre chose. Elle est sur du rangement de... Ouais, je range un peu... Sur du tricot, du rangement, de la cuisine. Mais sur quoi là? Du semi quoi? Non, même pas. Là, je suis en train de repiquer des plants qui commencent à se sentir un peu à l'étroit dans leur godet. Voilà. Tu mets des trucs plus grands quoi. Voilà, je mets des pots plus grands. Pour revenir sur l'école à la maison, un truc de cool que le maître il a fait, c'est qu'il a prévu du coup pour chaque enfant un petit livret, entre guillemets, on peut même pas appeler ça un cahier, avec un peu toute la routine qu'ils ont à l'école. Et donc il a essayé de transposer ça à la maison. Et donc à l'école, ils ont une routine le matin, comme dans toutes les maternelles, où ils vont dire la date, lire la date ou écrire la date suivant les niveaux. Ils vont regarder la météo, ils vont décrire du coup la météo, soleil, pluie, etc. Ils vont faire l'appel, compter les élèves et tout ça. Donc à la maison, tu peux pas le faire. Donc il a transposé ça en disant, ben voilà, pendant 3 jours, Olivia, ce qu'il faut qu'elle fasse le matin, c'est d'aller compter ses peluches ou ses doudous. Qu'elle aille faire son lit et qu'elle mette ses peluches ou ses doudous dans son lit, etc. Tous les matins pendant 3 jours. Donc voilà, pour recréer un peu cette routine qu'ils ont l'habitude de faire à l'école. Elena, elle nous dit la date, elle écrit la date, elle va regarder la météo. En fait, c'est plus ou moins ce qu'ils font à l'école, honnêtement. Et on remarque que suivant les niveaux, tout logiquement, c'est logique, mais c'est vrai que quand on est parent, on s'en rend pas forcément compte de ce qu'ils font à l'école. Mais là, du coup, on voit très bien que Olivia elle fait beaucoup moins de choses qu'Elena. Elle a beaucoup moins de choses à faire parce que elle a 3 ans, Elena elle a 4 ans et demi. Donc, et c'est vraiment bien parce que pour Olivia, c'est plutôt des choses qui sont voilà, prendre tel jouet ou faire une tour de Lego, dessiner un bonhomme en pâte à modeler. Voilà, c'est ça qu'elle doit faire. Son école à la maison, c'est ça. Et c'est bien organisé. Et puis un truc aussi super mignon qu'il a fait, c'est qu'il s'est filmé et qu'il a lu une histoire aux enfants mardi. Et puis il l'a mis sur YouTube en non répertorié. Et, il a dit bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes mardi 6, c'était si je ne m'abuse, c'est ça. Premier jour d'école à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la petite poule rousse. Voilà, et puis il a lu toute l'histoire. Et c'était super mignon. Et c'est donc la première fois aussi qu'on voyait donc le maître sans le masque. Et ça c'est cool, tu vois, on l'avait jamais vu sans le masque, quoi. Voilà, donc il a une bonne tête ce maître. Un truc que je ne vous avais pas dit concernant la tétine d'Olivia, vous êtes très nombreux à m'avoir posé la question et c'est vrai que je suis pas revenue dessus, c'est à savoir est-ce qu'elle l'a recherché en fait, puisque je l'ai ressorti de la poubelle, vous le savez, et en fait non, elle ne l'a jamais recherché, elle ne l'a jamais redemandé, donc on fait le mort, voilà. Donc tu l'as ressorti pour rien, on est d'accord? Oui. T'aurais pas dû la ressortir. Pourquoi ça a changé quoi le fait de la sortir? Tu lui as pas fait confiance, c'est ça que je veux dire. Ah, mais, si, je sais juste que j'avais le doute parce que Elena elle l'a jetée très vite, mais on en connaît une qui a essayé de faire la même chose et qui allait la rechercher tout le temps dans la poubelle. Donc, oui. C'est aussi pour ça que je me suis dit on ne sait jamais. On embrasse la maman qui nous regarde. Petit point sève de boulot. On a amélioré la technique avec Bibou. On a mis une petite moustiquaire sur la carafe. Du coup, il y a moins d'impuretés qui rentrent dedans. On a récolté 1 litre. Il y a 1 ou 2 vlogs en arrière, je me souviens plus quand. Et là, ça se remplit. On est à 1/4 de litre. Donc, mine de rien, ça se remplit quand même. Alors, à quoi ça sert l'eau de bouleau ou la sève de bouleau? Je vais pas vous dire exactement. Je trouverai ça sur internet. Il y a plein de bienfaits.
paraît-il. Voilà, paraît-il. Donc on va tester. On va tester le délire et écoutez, je pensais pas que ça allait fonctionner. Je suis content. Je suis content de cette petite expérience. Ça fait pas du tout un sirop, hein. Je peux vous dire par contre c'est pas comme l'érable. Voilà, là c'est vraiment de l'eau texture eau quoi, hein. Tu bois le délire. Ce que je peux reprocher à la sève de boulot ou à l'eau de boulot, c'est que ça a été contaminé, voilà, je cherchais le mot. Ça a été contaminé par le marketing, je trouve, et ça se vend à prix d'or. C'est acheté par une clientèle assez aisée. Voilà, on va pas rentrer dans les clichés. Je vais pas dire le mot bobo non plus, parce qu'à chaque fois qu'on dit le mot bobo, attention. Mais c'est vrai quoi, ça c'est trop marketingisé le truc là. Ça se vend à prix, hors de prix dans les magasins bio ce truc. C'est un vrai business là, donc après, hein, écoutez, s'il y a des clients, c'est normal aussi qu'on vende les choses. Ce soir, on va manger du crabe pour le repas. Un petit tourteau. Un demi. Pourquoi est-ce qu'on mange du crabe, Elena, ce soir? Hein? Où est-ce que tu as vu des gens manger du crabe? À Koh Lanta. Où ça? À Koh Lanta. Où ça? À Koh Lanta. Donc elle m'a dit, papa, est-ce que tu peux acheter du crabe? Voilà, allez, bon appétit. Et t'as un joli collier, Elena? Il te sert à quoi ce collier? C'est quoi comme collier? Hein? Un collier d'immunité. C'est vrai? Oui. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est maman. C'est maman qui l'a fabriqué? Oui. Ouais, ça te protège? Ouais. Les amis, ça y est, c'est la fin de journée. Je suis juste devant la fenêtre pour vous accorder un peu de luminosité parce que ça y est, il commence à faire très sombre et on n'a pas commencé à allumer les lumières en fait. On est entre chien et loup. et la journée est terminée, les filles sont couchées et là on va se poser pour regarder notre série. Et il fallait que je vous fasse un petit point sur le sujet puisque nous regardons actuellement Transparent. C'est une série qu'on a commencé il y a quelques années, hein, parce que il y a combien? Il y a 5 saisons? Ouais, là on est à la saison 5. Enfin, on est à la saison 5. On est au dernier épisode de la série. Et c'est une série qui est vraiment très bien. On la recommande très chaudement à tout le monde. Ça se laisse vraiment bien regarder. C'est hyper... comment dire? C'est pas cru, c'est quoi le mot? C'est tellement réel en fait. T'as l'impression d'être dans la vie des gens quoi. T'as l'impression d'être chez eux, t'as l'impression qu'ils filment des copains à toi. Enfin, je sais pas, je trouve que tout est montré de manière tellement justement transparente. J'adore. Voilà, même si le thème est quand même pas banal, hein, parce qu'il s'agit ça tourne autour de la transsexualité, mais pas que en fait. C'est le centre. Enfin, c'est le fil conducteur de la série, mais ça aborde énormément de thématiques. C'est une série psychologique ou enfin sociale, bref, très bien. Et là, on va regarder la suite du dernier épisode parce que en fait, on a regardé la saison 4 parce qu'on était en retard. Et à un moment donné, on dit tiens, ça y est, on passe à la saison 5, c'est l'épisode 1. Alors, on commence l'épisode. Et puis à un moment donné, on se dit mais ça chante quand même pas mal, dis donc, dans cet épisode, il y a un truc de chelou quoi. Et là je dis mais attends, ça se trouve c'est juste un épisode final, parce que ça s'appelle le grand final. On dit c'est peut-être un épisode et il n'y en a pas d'autres en fait. Et oui, effectivement, c'est le dernier épisode de la série. Et c'est un épisode filmé en mode comédie musicale. Et on avait une discussion justement avec Babou à ce sujet. C'est que lui comme moi en fait, on n'apprécie vraiment pas le genre comédie musicale. Ça ne touche pas en fait. Et ce que j'explique, et Babou comprenait pas, il me dit mais je comprends pas pourquoi ça me touche pas en fait quand c'est en comédie musicale, alors que tu me mettrais la même scène avec les mêmes mots, les mêmes textes, une musique derrière mais que les gens ils parlent. Il dit ça me toucherait beaucoup plus en fait. Je dis mais c'est normal, c'est parce que le fait que ce soit chanté, ça nous éloigne du réel. Et du coup, c'est moins touchant parce qu'on a plus de mal à se projeter. En tout cas, Babou, il fonctionne un petit peu comme moi à ce niveau. Et c'est vrai que du coup, genre dans la vie, on chante pas en fait quand on parle de nos émotions aux gens. Et donc ça nous touche pas particulièrement. Mais on va devoir regarder la suite. Hein. J'ai le nez qui me fait tellement mal, si vous saviez.
Et pour revenir sur les comédies Je suis enrhumée. musicales, bon, ben, donnez votre avis là-dessus. Hein. Est-ce que vous kiffez ou pas? C'est vrai que nous on kiffe pas. Mais moi j'ai le souvenir d'avoir vu Moulin Rouge et d'avoir kiffé. Mais si ça se trouve, mon souvenir, il Mais est. c'est parce que ça tourne Non, mais aussi c'est dans ça. l'univers de la danse et c'est un peu pas du striptease, mais du. Non, mais si ça se trouve, mon cerveau mélange C'est tout. t'as Et ça se aimé les. ça se trouve, il n'y a pas tant de musique que ça. C'est pas vraiment un film musical. Je crois que. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, on le regardera, on le regardera demain, le Moulin Rouge, je pense. Mais ouais, on n'est pas dans le. On va le regarder. Il y a Alors des gens- on, il y a- on se disait justement hier que les comédies musicales. Il y a des gens, C'est qui, dur, il y a des quoi. gens qui payent Pour aller voir des 50, comédies 60 musicales, ouais. euros la place pour aller voir Matt Pokora dans une comédie musicale. Je sais plus ce qu'il avait fait là, Robin des Bois par exemple. Ouais, ouais, ouais. Et là, tous les fans de Matt Pokora vont dire: ouais, monsieur, t'es Non trop mais bien. tout, comme Notre-Dame de Paris, tout ça, enfin il y en a eu, hein. Il y a eu d'ailleurs On une a époque où beaucoup c'était de mal. extrêmement à la mode, hein, les comédies musicales. Il y a C'est notre génération, hein. la comédie musicale du Roi Lion, qui est sortie là, il y a 1 ou 2 ans. Elle a été transposée à Disney aussi. Il la joue à Disney. Un peu plus raccourci, je crois que c'est pas exactement le même truc, mais ça me donne pas du tout envie d'aller voir quoi. Même si je kiffe Disney, je kiffe l'univers aussi des chansons, etc. Mais alors vraiment les comédies musicales, Ouais, non, les gens qui racontent une histoire en chantant. Ouais, c'est ça en fait, le truc qui Tu racontes est- une histoire en parlant, pas en chantant, je sais pas. Mais c'est comme l'opéra et tout ça, hein. Tu vois? C'est Ouais. c'est du chant Ouais, mais aussi. après l'opéra pour C'est moi, un autre genre pour encore, en mais. avoir vu 1 ou 2, enfin j'ai vu des opérettes, vu que tu comprends pas vraiment ce qu'ils disent, parce que des fois en plus ils parlent en. Oui, tu le vois pas vraiment des comme fois- une histoire. Des fois ils parlent en latin Tu ou le en vois comme un allemand. concert, quoi. Des fois ils parlent en allemand. Donc ouais, moi j'avais bien kiffé les 2 que j'avais vus. Mais ouais, j'ai pas trop compris le délire de l'histoire. Hein. Ouais, c'était pas l'histoire, c'était le chant que t'avais apprécié, Voilà, ouais. C'était le truc, et voilà. C'était un concert. Bref, vous réagissez là-dessus, n'hésitez pas et on va Et- vous laisser. Et respectez-vous en commentaire, hein, parce qu'on est. Mais on se c'est pas- respecte, c'est pas- on se respecte toujours ici. C'est pas parce qu'on a même pas le. Bref. On se respecte toujours ici. Mhm. Et ceux qui regardent des comédies musicales, vous avez tout mon respect parce que vous devez souffrir. Ah non, mais il y en a qui adorent ça. Écoute, c'est juste, Ah, on ne rig- nous invitez pas. on Voilà, rigole, à une on comédie rigole. musicale avec vous. Hein. D'ailleurs, ça s'est fait. Hein. On nous a invités quelquefois à des comédies musicales qu'on a dû décliner gentiment, sans dire que en fait on ne supporte pas ça, mais Ah, on n'était pas disponible ce jour-là du coup. bon, alors on vous embrasse. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.